je suis né en 1956 à Diagoubel. Je suis un enfant d'Ola de Casamance. Diagoubel, c'est un village du département de Bignona, dans le Calonais. Je ne peux pas effectivement maintenant justifier la situation, vu maintenant ce qui se passe depuis des années. Lorsqu'ils connaissent dans quel village habite un responsable, tout le monde est sacrifié. Alors, cause pour laquelle aujourd'hui, je ne peux pas définir où se trouve Diagoubel, mais je crois qu'au niveau géographique, personne ne peut ignorer où se trouve Diagoubel. Alors, vous vivez en France. Quand est-ce que vous êtes parti en France et dans quelles conditions? Je suis parti en France en 1982, lors des premiers événements de Ziguinchor. En tant que réfugié politique, pour me réfugier en France, afin de pouvoir au moins essayer de pouvoir plaider la cause de la Casamance au niveau international. Et c'est ça qui a fait le déplacement de Lansana Goudiaby en démissionnant de mon travail à la Seradis de Dakar, au centre-ville. Une ancienne société qui est en faillite qui s'appelle Seradis. Je travaille à l'intérieur. Si on vérifie, on verra nettement que j'étais un employé de la Seradis. Et j'ai quitté ce moment pour la France en passant par Bamako. Et qui vous a aidé lorsque vous partiez en France? J'étais un membre de MDP. Le parti MDP, on connaît nettement que c'était le parti de Mamadou Dia. J'étais dans la liste, la troisième personne de la liste nationale. Et aujourd'hui, si peut-être il y a des membres du MDP qui sont en vie, ils connaissent, ils vont connaître mon visage. Ils savent nettement que j'étais un militant du MDC. Et que lorsque les premiers événements, que le MDP nous a demandé, nous les fils de Casamance, de venir interroger nos parents pour qu'ils nous disent pour quelles raisons ils se battent. Mais mon refus a fait en sorte que le Sénégal m'a accusé d'être un rebelle. Et c'est à cause de cette rébellion que le MDP m'a aidé à quitter le Sénégal par train jusqu'à Bamako. Et de Bamako, je suis parti en Algérie et rentré en Libye pour prendre mon avion pour la France. Et c'est ainsi que vous êtes devenu un membre? C'est ainsi que je suis devenu un réfugié authentique, un réfugié politique protégé par la Convention de Genève au niveau sur le dossier de la Casamance. Donc si on dit que ce dossier n'a pas à se faire, moi je vois nettement que la Casamance, en tant que pays, m'a permis d'être un réfugié politique. C'est pour laquelle je me dis qu'il n'est pas possible à ce qu'on nous dit que la Casamance ne peut pas être indépendante. Aujourd'hui, vous avez quelle nationalité? Aujourd'hui, je suis français. Je suis réfugié politique converti en français, mais pas à double nationalité française et sénégalaise. Autrement dit, vous n'avez pas la nationalité sénégalaise? Non, mais j'affirme, même si peut-être je ne pouvais pas acquérir la nationalité sénégalaise, mais je ne me considérais pas comme un Sénégalais, puisque le temps que le Sénégal a été indépendant, ils n'ont jamais demandé à nos parents, les parents casamassés, s'ils veulent devenir Sénégalais ou rester français. C'était des ignorants. Nos pères étaient des ignorants. Ils ne savaient pas de quoi ils se lançaient. Et c'est ainsi que la Casamance est devenue sénégalaise, mais le Sénégal n'a jamais combattu la Casamance. Au niveau de l'histoire nouvelle, c'est pour au moins que les gens se réveillent. Nous n'avons jamais vu une trace quelque part où il y avait, le Sénégal a combattu la Casamance pour les coloniser. Nous savons nettement que la France même n'a pas colonisé le Sénégal et la Casamance. Elle a été tolérée. C'est parlé par Wambo Nouvelle. Wambo a dit que la France a seulement toléré en Casamance, mais elle n'a jamais été... elle n'a jamais colonisé la Casamance. Alors on ne voit pas pourquoi aujourd'hui il y a des dossiers qui introduisent que la Casamance est sénégalaise.
Il n'y a pas de preuve. Alors, vous occupez quel poste au MFDC en France? Au MFDC, j'ai créé mes propres postes. Lesquels? Le fait de vouloir créer mes propres postes, c'est parce que je voulais m'imposer comme l'homme fier, la fierté du MFDC. Pourquoi la fierté du MFDC? J'ai vu nettement que parmi ces membres du MFDC, il y a tellement de corrompus qui se laissent avoir par de l'argent. Il y a Modou Nkrumah qui se réclamait que Ablavan ne l'a pas, il a promis de l'argent parce qu'il a fait sa campagne et qu'il n'a pas tout payé. Bien qu'il cherchait à avoir une place au Sénégal, a pu avoir une maison qu'on l'a donnée à Dakar et qu'il est Dakarois. Comment ça s'appelle? Ansoumana Badji, c'est un parachuté de l'État, ainsi que maintenant comme parachute Nianta, dont on a amené en Espagne, croyant que c'est là l'erreur, c'est là maintenant que ce nouveau régime qui se dit démocrate et qui est ouvert au dialogue doit faire attention. Parce que lorsqu'elle doit comme encore, suivre à ce que Niantan, dont l'État sénégalais, par le biais d'Abdoulaye Wade, a été parachuté en Espagne pour la monnaie, pour introduire au MFDC, croyant que Niantan peut faire quelque chose, qu'elle n'a qu'à être sûr que Niantan est un dissident du MFDC aujourd'hui. Il n'est pas considéré comme membre du MFDC. Mais je le dis parce que c'est à titre personnel. C'est le MFDC, tous ces décidents, c'est le MFDC de décider. C'est-à-dire, lors d'une réunion inter-MFDC, nous déciderons qu'est-ce que nous devons faire de ces gens-là. C'est là que ces gens-là connaîtront quelle est leur place au sein du MFDC, parce que le MFDC, elle est pure et correcte. Aucun membre du MFDC digne de lui n'a été corrompu. Et nous n'accepterons pas à ce que l'État nous introduise des gens qui se diseront des responsables du MFDC. Alors, vous avez cité des gens que vous désignez comme étant des corrompus, mais vous n'avez pas cité Salif Sadio ni César Paya. Est-ce que vous voulez dire que ces deux-là n'ont jamais été corrompus? Mais aujourd'hui, si aujourd'hui au sein de la Casamance, nous n'avons pas subi, on n'est pas décimé, c'est à cause de ces deux branches. Ces gens-là, c'est des fils dont la Casamance est fière. Si aujourd'hui, malgré que le déploiement des militaires dans les villages, il n'y a pas aussi un désastre, c'est à cause de ces deux. C'est de ces deux camps dont on a opposé, dont on a fait à ce qu'ils se sont battus ensemble. Tout ça, c'était pour la division de la Casamance. Mais nous acceptons qu'il y a deux responsables forts. Qui sont Salif Sadio et César Atou. Ces deux-là, nous ne permettrons pas à ce qu'ils s'assoient ensemble. Mais ils feront les mêmes actes ensemble, jusqu'à nouvel ordre. C'est la Casamance de décider quels seront leurs sorts. Et c'est la Casamance de savoir qu'est-ce qu'ils feront dans le futur. Mais on ne permettra plus personne de les affronter pour discuter de quoi que ce soit. Nous voudrons à ce qu'ils soient comme ils sont aujourd'hui, c'est-à-dire chacun doit gérer sa partie. Il y a deux fronts, le front sud et le front nord. Celui qui est du front sud, c'est qu'il doit gérer le front sud sans banditisme, et celui qui est au front nord doit savoir qu'il doit gérer, et c'est là qu'on est en train de le juger maintenant. Alors, vous parlez de banditisme, nous savons qu'il y a des braquages qui se font régulièrement. Est-ce que vous pouvez nous dire qui font ces braquages? Est-ce que ce sont des bandits ou des éléments du MFDC? Mais effectivement, aujourd'hui, là je l'ai crié depuis 82. Ça, c'était depuis le régime Abdou Diouf jusqu'à Abdoulaye Wade. Nous avons été les témoins qui à chaque fois, c'est-à-dire comme nous n'avons pas de parole, on nous a privés des médias.
nous n'avons aucun droit à des médias. On ne pouvait pas avoir de recours de dire de ce qui se passe sur le terrain. Et en ce moment, ces gens-là, soi-disant, c'est des bandits dont l'État a dressé, spécialement pour semer la terreur et détruire la réputation du MFDC sur le territoire casamançais. Mais il n'existe pas un fils de Casamance, qu'il soit de toute ethnie, qui peut oser braquer son père ou battre sa mère ou violer sa sœur parce que, étant donné que c'est nettement ce qui les a amenés dans le maquis. Je dis que ce n'est pas possible. Le braquage, les violeurs et les tortures, c'est un réseau commandité par l'État, établi pour déstabiliser le maquis du MFDC. Et parce que comme ils ont des experts, ils sont à tout moment à construire tous des plans qui feront qu'il y a cause pour laquelle, lorsqu'ils ont construit le mur de tous les autres ethnies en disant que ce problème est un problème Diola, mais jusqu'aujourd'hui les gens ne peuvent pas se rendre compte que c'est un problème dangereux parce que le Diola n'est pas une majorité, une ethnie majoritaire en Casamance. Aujourd'hui, nous les démocrates du MFDC, nous disons que la Casamance n'appartient pas au Diola. Elle appartient à tous les fils de Casamance. Donc c'est aujourd'hui les fils de Casamance d'écouter et d'entendre que d'ici jusqu'à Kédougou, la Casamance, il y avait deux Casamance, une basse Casamance et une haute Casamance. Nous avons étudié à connaître dans le futur, lorsque nous serons au niveau des négociations, le Sénégal va savoir qu'aujourd'hui, nous connaissons nos frontières, nous connaissons notre géographie. Et nous a fait apprendre l'histoire de la Casamance, bien avant 1947. Nous avons appris l'histoire de la Casamance depuis 1647. Depuis 1647, nous avons appris l'histoire de la Casamance. 1647 veut dire que le temps là, il n'y avait que les explorateurs qui enseignaient la religion catholique. Il n'y avait pas d'instruits en Casamance. Tous nos grands-pères étaient des ignorants. Alors, mais l'histoire là a été partout dans les musées historiques français, coloniales. Alors, nous avons parlé de Salif Sadio. Il a fait récemment une sortie médiatique. Est-ce que vous confirmez que c'est Salif Sadio qui a parlé à la presse? Depuis ce jour, j'avais bien dit que une semaine avant, je savais, un jeudi, avant qu'il fasse son interview, nous on était déjà en train de se concentrer on savait nettement, tous les membres du MFDC savaient nettement que Salif Sadio doit faire son interview. Mais comme on ne pouvait pas aller au-delà de Salif Sadio, il fallait qu'on écoute ce qu'il doit dire, pour laquelle tout le monde était informé, comme quoi, tel jour, à telle heure, à partir de 7h30, il fallait écouter les radios pour entendre l'accompagnement de Salif Sadio. Et j'étais parmi des responsables dignes de l'être du MFDC, quelque part. Et il y a des gens qui connaissent sa voix, qui ont confirmé effectivement que c'est Salif Sadio. Nous confirmons et signons que c'est Salif Sadio qui l'a dit. Alors, dans cette déclaration, il a tendu une main pacifique à l'État, qu'il a d'ailleurs saisi, disant qu'il était prêt à négocier. Est-ce que vous pensez qu'à l'état actuel, le MFDC peut aller à la table des négociations avec l'État? Mais de toute façon, c'est un projet. Et le projet, nous tous, membres du MFDC, dignes de l'être, nous le confirmons. Il faut dire que nous serons prêts au jour ou l'autre à aller vers l'étape de négociation. Mais ce n'est pas ça la préoccupation du MFDC. C'est quoi la préoccupation? La préoccupation du MFDC, c'est l'aile civile qui doit commanditer et qui doit accompagner le processus de négociation. Une aile militaire n'est pas compatible aux négociations. L'aile militaire veille à ce que si les négociations ne réussissent pas, reprendre les activités des armes. Et non pas que des généraux qui peuvent aller... Là-dessus, Salif Sadio s'est un peu embrouillé.
Mais la voie dont qu'il a déclaré que le dossier doit se négocier à l'étranger est valable. Mais ce que nous ne permettrons pas l'État d'aller chercher, de prendre les combattants pour aller se négocier. Elle doit permettre l'aile civile d'abord de se rassembler pour former le secrétaire général. Et c'est ça qui, si l'État civil, le gouvernement démocratique, comme il le dit, sénégalais l'accepte, c'est comme ça que c'est cette voie qu'il doit passer pour négocier. Tant qu'il ne passe pas dans cette voie, jusqu'à nouvel ordre, il n'y aura pas de négociation. Parce que je ne vois pas comment ces Aratoutes, d'ailleurs, si aujourd'hui, à partir d'aujourd'hui que je vous parle, vous interrogez ces Aratoutes, il vous dira que lui, il ne sortira jamais du maquis pour aller négocier. Mais ça sera pareil que Salif Sadio. Parce que de toutes les façons, d'abord ce que nous voulons à ce que l'arrêt international la poursuite internationale de Salif Sadio, que l'État, son mandat d'arrêt international, lui est un gourmand, que l'État confirme au niveau des journaux, du journal officiel que c'est levé. S'il le confirme, c'est avec ces gens, surtout un gourmand, qui est dans son paradis là-bas pour dire n'importe quoi en France, sans pour autant à ce qu'il sait de ce qui l'attend au sein du MFDC, pour le faire venir sur l'inter-MFDC que nous accepterons, que ce soit en Guinée-Bissau ou en Gambie. Le reste, c'est à nous maintenant de voir qui fera quoi. Parce que nous ne permettrons plus à personne de se prendre, de se dire que c'est lui le secrétaire général. Personne n'est secrétaire général après la mort de l'abbé Diamecoune. Est-ce que vous avez ciblé quelqu'un qui puisse être votre secrétaire général après les assises inter-MFDC que vous préconisez? Mais il y a des dignités. Le MFDC ne prendra jamais un corrompu. Mais le MFDC a ciblé un digne fils de Casamance qui peut les faire s'asseoir avec l'État et ça sera un honneur pour la Casamance d'entendre ce qu'il va réclamer. Ce fils réside où? À Ziguinchor, en Gambie, à l'extérieur? Aujourd'hui, pour son inquiétude, nous sommes les éléments, les protecteurs de cette personne. Il est sous l'ombre de la fierté du MFDC. Est-ce que c'est un abbé comme faut l'abbé Diamecoune? Il n'y aura plus d'abbé qui protégera, qui sera secrétaire général, parce que nous avons vu les désastres que nous ont commis. Et de toute façon, sur ce dossier, certainement, il nous attend en enfer. L'abbé Diamecoune sera jugé au niveau, lorsque le monde entier sera fini. Mais il fit votre responsable. Il fit notre responsable par erreur. Vous savez, lorsque la loi casamançaise, la forêt sacrée décide, on n'y peut rien du tout. Mais au fur et à mesure, vu le désastre la violation du droit de l'homme qui s'est fait en Casamance, les fosses communes qui se trouvent derrière moi, partout dans mon territoire où je ne peux même pas dormir les nuits, je vous dis que ce n'est pas une fierté. Vous croyez que peut-être le MFDC n'a pas le projet de poursuivre Ablaye au tribunal ou bien Abdou Diouf au tribunal de la Haye? Pourquoi faire? Non, mais c'est pour les juger, c'est eux les commanditaires de ces théories. Il faut que l'État commence la nouvelle équipe politique dont nous entendons. Nous voyons nettement qu'elle va travailler. Elle va aller de l'avant parce qu'elle a l'air de vrais intellectuels. Un intellectuel ne peut pas se dire parce qu'il est... L'intellectuel, c'est celui qui peut peut-être rassembler et écouter les lamentations des autres. Et nous, aujourd'hui, nous pouvons être aujourd'hui, même si nous convoquons aujourd'hui près de lui, on doit y aller parce qu'on sait nettement que il nous convoque pour nous écouter et entendre ce qu'on a de doléances. Mais aussi, je le reproche quelque part. Il est en train de dire quelque part, il y a des choses que le MFDC peut le dire et des choses qu'on ne peut pas le dire. Le MFDC le dira tout.
comme je l'ouvre mes yeux, c'est comme ça que le MFDC est prêt à le dire tout. Vous voyez les ignorants comme moi là que vous avez vus, c'est eux qui vont négocier. Des gens comme moi n'ont rien à perdre. C'est des morts vivants. Alors, vous disiez que si Macky Sall vous appeliez tout de suite, vous iriez face répondre. de lui pour le répondre et lui dire quel chemin il va prendre. Et c'est comme ça qu'il n'y aura pas d'intérêt personnel. Est-ce que cela veut dire que vous avez entière confiance en Macky Sall? L'entière confiance à ce qu'il a dit depuis le commencement. Et on le voit. Si aujourd'hui Macky Sall a eu le courage de venir en Casamance et en pleine nuit, vu même les moustiques partout là, je surveillais n'importe quel politicien sénégalais. Quel responsable, depuis 82, il n'y a aucun responsable de l'État sénégalais que je n'ai pas suivi. Tous les chefs d'État, les ministres, les généraux, tout ce qu'ils ont fait dans ce territoire sont déjà dans les collimateurs. Tout le monde est connu. Le jour viendra que tout le monde, ceux qui ont fait mal, que ce soit ministres, généraux d'armée ou autres,